Bonjour tout le monde. On est lundi, il est même pas 1h. Je viens de rentrer, j'ai trouvé Fidji dans son pipi, couché par terre, qui pouvait plus bouger. Donc en pleine crise. Donc je suis en train de tout mettre à laver parce que du coup je l'ai pris un bain. J'ai même pas encore nettoyé la pisse. En bref, j'en ai partout. Je suis obligée de prendre des vieux trucs en plus. Ça m'embête mais bon. Voilà. Donc du coup je l'ai retrouvé. En fait, il m'est arrivé que des péripéties depuis ce matin. Enfin que 2 péripéties. Une pour Fidji, une pour moi. Je suis allée en balnéo et la l'aide-soignante qui était présente m'a aidé à mettre mon bonnet et du coup je suis allée à la douche pour me laver avant d'aller à la piscine. Sauf que j'avais gardé mon t-shirt comme une cruche. J'ai gardé mon t-shirt sur moi donc c'était un peu problématique puisque j'avais plus rien, j'avais plus que mon soutif après à mettre sur moi et mon petit gilet que je pouvais pas fermer. Donc j'étais un petit peu embêtée donc je suis arrivée avec la serviette sur les épaules. Et quand je suis arrivée à la maison, il y avait un monsieur qui était en train de prospecter et qui donc sonne à mon interphone, comme par hasard. Et je dis ah vous sonnez chez moi, qu'est-ce que c'est pourquoi? Et il me montre donc qu'il prospecte, qu'il veut mettre des prospectus dans la boîte aux lettres. Donc je suis ok très bien, je monte et je trouve Fidji du coup dans une mare d'urine et à mocher le pauvre bichette. Donc j'ai tout de suite posé ma serviette sur lui. Elle était sèche, hein. Enfin c'était vraiment juste pour me recouvrir. Elle était sèche, du coup je l'ai pris avec moi, je l'ai mis avec la serviette dans la baignoire. Il n'a pas bougé non plus, il n'a même pas essayé de se lever alors que d'habitude c'est la première chose qu'il fait. Il est resté couché, du coup je lui ai fait un petit mini bain, enfin genre mini bain balnéo. Et j'ai pris soin de lui, je l'ai lavé, je l'ai rincé parce que du coup il sentait à 3 km. Et je l'ai réchauffé, enfin je l'ai séché et réchauffé comme j'ai pu jusqu'à maintenant. Et là je l'ai mis sur le canapé, il est couché et il attend que j'arrive. Donc hop, je mets ça à tourner vite fait. Et aujourd'hui ça va être tranquille. J'ai laissé la porte ouverte je crois. Et oui. Du coup aujourd'hui, de toute façon j'avais pas prévu grand chose aujourd'hui. Mon petit frère arrive à la maison, on va manger tous les deux. Et je pense qu'après on va rester au calme, tranquille. Parce que si Fidji est pas bien, j'ai pas envie de le faire vadrouiller à droite à gauche. Donc je préfère qu'il soit couché, qu'il bouge plus et qu'il reste tranquille pour une fois. Enfin pour une fois. Il est toujours tranquille, en règle générale, on reste toujours tranquille. Enfin, je suis pas du genre à le bouger beaucoup, même s'il me suit partout. En règle générale, il est au calme, surtout depuis qu'il a eu ses crises. Mais là, je veux plus trop... Enfin, je veux comment on dit, le conserver un maximum, quoi. Il est là, mon gros. Ah, mets-toi là, mon gros. Tiens, là. Tu veux rester avec maman? Là, mets-toi là. Ici, là, couché là. Couche-toi là. Oh, là, mon gros pépère. Oh, là, mon gros. Et là, je mets le plaid. Pour une fois, t'as le droit au plaid comme ça, mon fifi. Ça va te réchauffer un peu. Ça fait de la peine de voir ces animaux dans cet état-là. Et mon gros pépère. Mais oui, mon gros pépère. Je sais qu'il est sur sa fin de vie, hein, donc dès qu'il est pas bien comme ça, je reste à côté, je reste au calme et... Je l'apaise, enfin j'espère pouvoir l'apaiser un maximum. T'as froid mon gros. Je vais te mettre la bouilloire. Pas la bouilloire, la bouillotte. Je vais mettre une bouillotte à chauffer mon fifi. T'inquiète pas. Il y a tonton qui arrive aussi, on va te chouchouter mon gros. Je peux pas lui mettre le sèche-cheveux parce que j'ai peur qu'il fasse une crise. Donc, enfin le sèche-cheveux pas sur lui, mais vous voyez à distance, histoire qu'il ait de la chaleur. Par contre je l'ai mis sous le plaid, je l'ai chauffé un maximum contre moi. Et là il n'y a plus qu'à attendre quoi, mais bon. C'est pas facile de le voir dans cet état-là. Bien que maintenant je sois habituée et que ça me fasse... Je veux pas dire que ça me fait plus rien, je vois juste qu'il est en détresse et que j'ai besoin de l'aider, il faut que moi je garde mon calme et tout. Le problème c'est que je sais pas combien de temps il est resté comme ça avant que j'arrive. Est-ce que c'est le gars qui a sonné qui a fait que il a eu sa crise et moi le temps de monter les escaliers il s'était remis? Ou est-ce qu'il était déjà dans cet état-là avant, il a pas pu se relever jusqu'à ce que le monsieur sonne et il s'est relevé comme ça quoi. J'ai nettoyé comme j'ai pu, de toute façon avec une vieille serviette. J'ai tout de suite mis à laver, je vais passer un coup de lavette partout et parce que ça se trouve il a fait ailleurs et je vois pas, mais ça sent tellement fort dans la maison que je vais passer un coup partout et après je vais manger et... C'est un bon début de vlog hein. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue au nouveau. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 3000 abonnés, merci beaucoup. Alors je pense pas que ce soit les vlogs qui rapportent plus d'abonnés, mais qui peut-être
en tout cas qui fidélise un peu plus ceux et celles qui passent sans dire bonjour, sans mettre un petit commentaire. Je vois qu'il y en a certains qui passent, qui me disent je commande jamais mais j'ai envie de te souhaiter bon courage. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que vous lire, même si c'est un petit coucou, un petit smiley, un petit cœur, peu importe, ça fait extrêmement du bien. J'ai l'impression de parler à quelqu'un derrière la caméra et c'est encore plus cool de vous avoir en commentaire. Enfin, les vues c'est bien, mais là, les commentaires c'est quand même ce qui fidélise, enfin ce qui crée le lien en fait entre vous et moi. Et je peux avoir 2 vues et avoir 36 commentaires de la même personne, ça fidélise quoi. Je vois Martine et Isa qui me laissent énormément de commentaires, enfin toujours beaucoup, comme moi en fait, beaucoup sous la même vidéo parce qu'elles commentent au fur et à mesure de la vidéo. J'adore parce que au moins ça montre qu'elles sont présentes et qu'elles regardent vraiment tout, pas forcément au détail mais qu'elles s'arrêtent sur des petites choses, des petits détails que moi j'avais dit et qu'elles ont retenu. Enfin bref, voilà, ça me touche. Il y en a beaucoup qui commentent, il n'y a pas qu'elles, mais c'est vrai que c'est les plus fidèles et c'est celles qui sont là depuis très longtemps, voire presque depuis le début. Et mais sachez que toutes les nouvelles, un petit smiley, un petit cœur, peu importe, même bon courage, même bonjour, salut, merci, même coucou ou même merde, ça me va très bien. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'on avait passé la barre des 3000. Je pense que c'est plus les réels TikTok, les rediffs des réels TikTok qui... Enfin, je vais y arriver. Les rediffs des TikTok que je mets en réel, qui plaisent peut-être, en tout cas qui m'amènent plus de vues. Maintenant, moi je continue dans ma lancée, c'est toujours les vlogs. Peut-être qu'un jour je ferai des petites vidéos, entre guillemets, face cam pour certains motifs, pour certains thèmes. Mais pour l'instant, je suis très bien dans mes vlogs et moi ce que je veux c'est juste des souvenirs et ça me va très bien. Donc voilà, je vais aller mettre mes chaussons de ménage et on va enchaîner avec le ménage. Je vais pas filmer parce que je veux absolument faire attention à Fidji. Je pense même qu'aujourd'hui je vais pas filmer beaucoup. Peut-être pour vous tenir informé en fin de journée de l'état de Fidji, mais je pense que je vais rester au calme. Oui, il s'est couché, il est haché le pauvre. Il est haché mon gros. Je vais le laisser tranquille et je vais faire attention aujourd'hui. Je vais le surveiller un maximum. Bref, à tout à l'heure. Bon, mon petit frère était là, donc il l'a surveillé avec moi. J'en ai profité pour faire un petit gâteau pour qu'on puisse manger un petit truc tous les deux. Bon, bien sûr, on n'a pas mangé tout le gâteau à deux, donc on en avait pour le lendemain matin et pour le soir même. D'ailleurs, Chouchou l'a dégommé, avec Nolan, d'ailleurs. C'était super. D'ailleurs, j'ai acheté un spray, vous savez, pour démouler plus facilement au lieu de mettre du beurre, de la farine, etc. Et c'est hyper bien. Et du coup, j'arrive à faire mes gâteaux nickel. J'avais fait un gâteau yaourt à base de brassé, enfin avec un brassé à brasser à la pêche. C'était trop bon. Moi, j'adore. Il était bien moelleux, tout comme on aime. Vous avez le petit bonjour de mon petit frère. C'était vite, c'était rapide, c'était furtif. Là, il a fallu que je me débrouille comme je peux pour porter ça de la gauche. Faire dégouliner ça dans le plat, mais j'ai réussi. Et après, session nettoyage. C'est pas ma partie préférée, je vous le rassure, mais c'est une partie obligatoire. Je veux maintenir ma cuisine à peu près rangée. Hello, hello! On est mardi 28. On est mardi? Ouais, c'est ça, on est mardi. J'ai eu un gros doute. On est mardi 28 mai, bientôt la fin du mois de mai. Ce qui annonce le mois de juin quand même, parce que je vous l'ai pas dit hier, mais voilà quoi. Ça approche à très grands pas. Et ça fait bizarre. Je vous ai pas repris du coup hier parce que je surveillais Fidji, donc Fidji ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Comme si de rien n'était en fait, c'est ça que que j'ai du mal à comprendre à chaque fois, c'est qu'il y a des moments où il est vraiment mal, et où il fait ses crises, et où il a vraiment du mal à récupérer, et le lendemain tout va bien, et même là cet après-midi ça allait nickel. Oui, on va y aller. Et puis là, ça de nouveau, ça repart de plus belle, donc je comprends pas. Écoutez, tant mieux, je préfère que ce soit ça plutôt que vraiment ça se dégrade au fur et à mesure. Il y aura bien un jour où ça va se dégrader au fur et à mesure et où il y aura plus de remontée comme il y a maintenant, donc j'en profite, mais on en profite et on surveille, mais quand même ça fait bizarre à chaque fois que ça arrive. Donc voilà, du coup on n'a rien fait d'extraordinaire. Chouchou est arrivé mine de rien assez tard parce qu'il a commencé très tôt. Il est arrivé après Nono alors qu'il était censé arriver avant. Du coup là aujourd'hui on va bouger un petit peu plus. Mon petit frère revient vers je lui dis 13h30 14h histoire qu'on puisse bouger comme il faut. J'ai appelé hier de nouveau la clinique parce que je devais recevoir le fameux CD, je vous en ai parlé la semaine dernière, enfin du coup dans le vlog dernier, je ne l'ai toujours pas reçu. Je devais le recevoir en début de semaine, donc c'était soit samedi dernier, soit là hier, je l'ai toujours pas reçu. Donc franchement j'attends pas de le recevoir aujourd'hui, je leur ai passé un savon hier, franchement j'ai été gentille, je les ai juste appelés en leur disant écoutez, je l'ai toujours pas reçu, moi ce que je veux c'est venir le chercher, donc je veux que vous m'en fassiez un autre et je viendrai le chercher moi-même. Donc la dame m'a dit de patienter, puis elle m'a dit écoutez ma collègue s'en occupe aujourd'hui, elle le fait aujourd'hui, vous pourrez venir le chercher aujourd'hui. Très bien. Et du coup j'ai dit écoutez je passerai demain.
je passerai demain. Donc je vais me préparer une petite enveloppe, comme ça dès que je vais y aller, je vais déposer le CD, je vais l'envoyer dans la foulée, au moins ça sera fait, et au moins je serai tranquille avec ça, sachant que l'intervention elle arrive vite, donc je me dis s'il a pas les dossiers, s'il a pas de quoi regarder les images avant, il peut pas étudier mon dossier, enfin je dirais il va pas y aller à l'aveugle quoi. Clairement j'ai pas envie qu'il y aille à l'aveugle, ou en tout cas en se disant j'ai pas préparé son intervention, ça va te faire un petit peu à l'arrache, mais en même temps j'ai pas eu les dossiers avant, alors qu'on a pris le rendez-vous il y a assez longtemps quand même, et pas j'ai traîné, parce que pour le coup moi mon rendez-vous il était pris depuis longtemps, mais à chaque fois il a été décalé, donc il y a quand même eu 2 mois de décalage entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous quoi, donc voilà, je veux absolument qu'il l'ait rapidement, et ça c'est un truc que je veux absolument pas rater, donc je vais y aller dans la foulée, au moins ça sera fait. J'ai les fameuses affaires de Vinted que je veux mettre en gratuiterie. Je vous ai dit toute la semaine dernière que j'irais, tous les jours je vous disais j'y vais. Hier j'y suis pas allée parce que c'était fermé, mais par contre aujourd'hui c'est ouvert, donc j'attends mon petit frère, on va directement à la gratuiterie, on va tout déposer. Ils prennent ce qu'ils prennent, ils prennent pas ce qu'ils prennent pas, le reste ira dans les box, vous savez, je crois que c'est la Croix-Rouge ou Emmaüs, je sais plus, enfin bref. La gratuiterie en fait ils prennent, je crois, en fonction des saisons. Là je crois qu'ils prennent vraiment que les affaires d'hiver, et les affaires d'été ils les prennent pas. Moi j'ai envie de vous dire, ça me sert pas, donc qu'ils les prennent, qu'ils prennent tout, mais a priori ils font quand même un espèce de petit tri, donc écoutez, ils prennent ce qui leur intéresse, et le reste je pourrais tout donner directement à Emmaüs, ce serait tellement plus simple, mais j'ai un peu la flemme, et écoutez, je vais essayer de faire en sorte qu'ils prennent tout. Ils prennent tout, tant mieux, ils prennent pas tout, je bannerai ailleurs, c'est pas grave. Après on va à la clinique chercher mon CD, déposer mon CD en boîte aux lettres, et normalement arrivera très vite l'heure où il faudra aller chercher Nolan, et comme on sera sur Bayonne, etc., je pense que je vais repartir plutôt vers chez nous, de façon à pouvoir aller le chercher à l'heure, et après l'amener chez l'orthophoniste. Du coup mon petit frère va m'accompagner jusqu'à l'orthophoniste, et il rentrera à la maison, enfin il rentrera chez lui après l'orthophoniste avec nous, puisque du coup je l'embarque avec moi dans la voiture. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce matin du coup je vais essayer de faire la clôture du montage de la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de finir. Je l'ai pas fait hier parce qu'il y avait mon petit frère, et puis je voulais rester avec mon petit frère, et puis en même temps j'étais fatiguée moi aussi de mes séances. J'ai eu un petit peu le contre-coup puisque j'ai eu la date de fin de mes séances aussi qui est arrivée, ça y est, donc ça officialise un peu la fin de l'hospitalisation de jour dans le centre actuel, et ça aussi annonce la suite, c'est-à-dire l'intervention, l'hospitalisation dans l'autre centre, et puis tout ce qui en découle, donc voilà, c'est un peu la fin d'une étape qui s'avance, et comme je connais la date finale, je pense que ça m'a travaillé, ça me travaille tous les jours, de toute façon toutes les nuits j'ai du mal à dormir, à m'endormir surtout, des fois je me réveille, il est 1h, je me dis waouh, j'ai super bien dormi et je suis prête à me réveiller comme s'il y avait rien, et pour autant après je suis claquée parce que j'ai fait que 2 heures de nuit, enfin de sommeil, que j'ai eu que 2 heures de sommeil, donc pas terrible, j'arrive pas même quand je regarde mon téléphone, je cligne, je me dis c'est bon, je peux m'endormir, je pose mon téléphone, de nouveau j'ai les yeux grands ouverts, enfin bref c'est un truc de fou, comment ça peut me travailler et comment je peux être sensible à ça. A priori il y a une lune, donc je me dis bon allez, il y a peut-être pas que ça, il y a peut-être une lune aussi, parce que je suis assez sensible à ça, mais quand même ça fait beaucoup quoi. Donc écoutez, là ce matin j'en profite pour faire un petit peu de linge, donc j'ai lancé une machine, je vais la mettre à sécher, il fait beau en ce moment, il fait pas hyper chaud, mais vous voyez je suis en t-shirt, j'ai un petit peu froid, je vous cache pas que j'ai un tout petit peu froid comme petit gilet, ce serait pas de refus, mais j'ai remis une petite robe, donc normalement aujourd'hui ça devrait être cool, il n'y a pas de nuages, c'est bleu, donc je vais pouvoir mettre du linge à sécher dehors, et du coup ouais, ce matin je vais m'occuper en finissant mes montages, comme ça moi ce sera fait, et après je serai tranquille pour sortir. Là ma maison franchement elle est clean, enfin elle est clean, là il y a juste, c'est toujours la même chose, mais il y a toujours le sac de pêche, mon sac de piscine pour les garçons, ça c'est pour regarder la tablette, les cannes à pêche parce qu'ils vont retourner à la pêche, et là vous voyez il y a les chaises encore sur la table parce qu'on a passé un coup hier, donc tout est nickel, donc voilà, ma maison est nickel, le meuble est toujours dans le même état, propre. Il y a quoi dessus? Il y a mon sac à main, c'est que du bordel à moi, il y a mon sac à main, mon nouveau sac à main d'ailleurs que j'ai acheté sur Vinted, voilà, qui me servira je pense pour aller pour partir, mon dossier médical avec toutes mes radios, tout ça, mes 2 paires de lunettes, et là mon téléphone et la date de fin de mes séances, hop là, que je vais mettre avec le reste, voilà, et en gros voilà, on voit le plan de travail, les photos, tout ça. D'ailleurs ça c'est un cadre que mamie m'a fait parce que j'adore les pivoines, et comme elle dessine, elle m'a fait son cadre. Apparemment c'est pas le meilleur de ses dessins, c'est vrai qu'elle en a fait des magnifiques. Ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait, d'ailleurs je compte y mettre une autre photo mais pas pour l'instant. Ça c'est mamie qui nous l'avait fait aussi, j'adore, que j'ai eu à Noël. Du coup ça représente Chouchou, Léa, Nolan et moi, avec un petit cadeau avec marqué Laurent dessus, c'est un camion. Ici on a la photo des enfants, bon bref. Donc voilà, je suis assez contente de moi parce que ça tient. La cuisine elle est propre, tous les soirs elle est propre.
Hop, je vérifie quand même avant de parler comme si je savais pas, mais c'est moi qui ai fait le ménage donc je sais. et voilà quoi, je suis contente, tout tient. Il y a juste la salle de bain, toujours la salle de bain et le bureau que j'ai toujours pas fait. Mais le bureau, comme je suis tous les jours dessus, c'est compliqué de le faire vraiment officiellement, donc je fais un petit peu tous les jours, j'essaie de maintenir au moins ce bazar là, même si c'est du bazar. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et franchement, il n'y a pas grand chose. Une fois que tout est rangé, je pense que ça devrait le faire. Donc, il faut juste que je le range. C'est tout. Ah, et j'ai autre chose à vous dire au fait. Vous savez, je vous avais dit que quand j'avais acheté mon nouveau téléphone, je vous avais tapé une crise parce que j'avais eu un refus pour mon téléphone et j'avais demandé, il m'avait dit que non, il n'y avait rien à faire. Et comme je savais que j'avais fait la même démarche pour Chouchou, je savais que, enfin, pour moi, la démarche de Chouchou aussi avait été annulée et qu'en gros, on s'était fait avoir pour 2 montres. Parce qu'on avait eu du coup une montre offerte à chaque achat de téléphone. Et comme vous voulez chacun une montre, on a acheté les 2 mêmes téléphones. Et ça tombait très bien parce qu'on avait besoin de changer nos 2 téléphones. Bref, et on a reçu la semaine dernière, je vous l'ai pas dit parce que j'y ai pas pensé, mais on a reçu du coup un message pour le dossier de Chouchou qui était encore apparemment en cours d'instruction et qui du coup lui par contre lui est maintenu. Alors allez savoir pourquoi. A priori on avait deux chances pour avoir la montre. Moi j'ai utilisé 3 chances parce qu'en fait comme j'ai fait le dossier pour moi-même dans un premier temps, j'ai cru que ça avait pas marché donc j'ai refait le truc, ce qui fait que ça m'a compté une chance en moins. J'étais un peu dégoûtée mais c'est pas grave. Et du coup Chouchou il a encore possibilité d'avoir sa montre. Donc écoutez, j'ai sauté sur l'occasion. On aura peut-être une montre. Alors franchement je crie pas victoire tout de suite, hein. Tant qu'elle est pas dans la boîte aux lettres, franchement j'y crois pas. Mais écoutez, j'ai continué à faire le dossier et puis on verra bien ce que ça donne, si vraiment je les ai ou pas. Enfin si vraiment on a au moins une montre sur les 2, on verra. Et si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis, on se sera fait avoir. Et là autant vous dire que Samsung, vous êtes pas prêts de nous revoir en client pour ce genre de démarche. Parce que franchement, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Voilà, ça aussi, il faut que je le poste. Donc je vais le mettre pas loin. Je vais préparer mon enveloppe pour l'envoyer à Toulouse. En plus, il faut que je trouve une enveloppe à bulles. Je crois que j'en ai encore, mais je suis pas certaine. Ah bon. J'en ai encore. Super, merci Action. Et est-ce que j'en ai pas des petites? J'en ai même des petites. Oh là là, j'ai le choix et tout. C'est beau ça. On va prendre les petites. Comme ça, je mettrai le CD dedans. Et hop, emballer, c'est pesé. Hop là. Je suis tranquille. Au moins, ça te fait et j'aurai au moins la tête posée. Je vais préparer le mail aussi, comme ça j'aurai plus qu'à l'envoyer. Je lui ai dit écoutez, dès que j'ai le mail, je vous préviens et puis au moins vous suivez l'arrivée du CD parce que s'il y a un truc qui va pas, enfin voilà quoi. Ah là là, voilà. Bref, je vous laisse, je vais sortir mon chien pour aller lui faire pipi et puis je vous dis à plus tard. Ok, j'ai une tête de folle. Regardez-moi cette tête, c'est dégueulasse. Le frangin est là, j'ai pas fait mon enveloppe pour Toulouse, alors hop, je le fais de suite. J'étais en train de faire du montage, j'ai bientôt fini, j'ai pas terminé, il me reste quelques voix off à faire et ça sera bon. Mais le frangin est là et quand je suis accompagnée, quand il y a du monde, j'arrive pas à faire mes voix off. Donc je vais aller chercher juste un petit marqueur. Je sais qu'il y en a dans la chambre de Nono parce que je lui ai rangé son bureau hier. Regardez son bureau, il est rangé. Alléluia. Et encore, si je pouvais jeter quelques trucs, je l'aurais déjà fait, mais bon, je vais pas tout lui verrer non plus, c'est quand même ses petits souvenirs, ses petits trucs à lui, des trucs qu'il aime bien, donc ah oui, il est là, hop là. Donc je le ferai pas, mais ça me démange quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire, je sais plus. Ouais, du coup, mon petit frère est là, mais on va pas partir tout de suite puisque la gratuiterie ça ouvre qu'à 14h. Et je vais y aller pile poil à l'ouverture, je vais pas y aller avant et attendre, ça sert à rien, ça a aucun intérêt. Et si c'est pour qu'on soit crève de chaud là-dedans, alors que... Oh, j'ai oublié mon... Si c'est pour qu'on crève de chaud dans la voiture pour juste déposer des fringues, autant vous dire qu'on va rester à la maison. J'espère qu'elles sont assez solides. Ouais, je pense que oui. Il y a des bulles dedans, ça devrait le faire. Hop, il faut juste que je retrouve l'adresse. Parce que bon, j'habite pas Toulouse, je connais pas toutes les adresses par cœur. Comme ça, j'enverrai ça et l'autre truc en même temps. Je vais faire une pierre de coups et ce sera parfait. Toulouse, coude. Tac, 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 tac. Je crois qu'elle a l'adresse dans ses mails, donc je vais regarder dans les mails que j'ai échangés avec elle. C'est pas une petite adresse, hein. Alors, si je mets CHU Toulouse, je vais faire ça. Ah, voilà. Quand tu prends un truc dans la classe dans la chambre de ton fils, attends-toi à ce qu'il n'y ait plus de mine. Mais moi, j'en ai pas de marqueur. Je dois en avoir quelque part parce que les cadeaux de Noël on les fait avec un marqueur aussi. Mais où? Peut-être là. Oh, je suis dégoûtée. Il m'a défoncé mon marqueur. Vous aussi, vous avez les gosses qui font pas attention à tout ce que vous avez, ce que vous leur prêtez. Chaque fois que vous avez un truc, c'est pété. Vous leur prêtez quelque chose, même pas. Vous leur prêtez même rien des fois. Vous posez un truc dans votre maison. Vous le voyez disparaître, vous le cherchez partout, vous le retrouvez dans la chambre de vos enfants, pété.
C'est dingue ça. Bon, et ben, je vais essayer de lui prendre un autre feutre en espérant qu'un autre feutrement fonctionne. Ah, je crois que j'en ai un dans la chambre. Qu'est-ce que ça fout dans ma chambre, je sais pas, mais... Je vais vérifier ses feutres. Je pensais pas avoir besoin de vérifier ses feutres quand même. Mais bon. Ah, celui-là. Petit post-it. Impeccable. Ça ira bien. Après celui-là. Celui-là, je vais le jeter du coup. Il sert à rien. Ça, c'est Nono tout craché. De toute façon, dès qu'il y a un truc dans les mains, faut qu'il le casse, faut qu'il arrive à le démonter. Depuis tout petit, hein. Tout ce qui était jeu, vous savez, jeu manuel type Lego, tout ça, on faisait en sorte qu'il le monte, que ce soit nickel, propre et tout, qu'il puisse le mettre sur une étagère bien décorée. Et ben non, il fallait absolument qu'il le détruise. Les caplas, les tours de caplas, combien on en a fait qu'il a détruites? Bon, après, c'est fait pour. Mais bon, Léa, elle est pas comme ça du tout, elle. Léa, c'est à l'inverse, c'est... On l'a monté, maintenant on n'y touche plus. C'est comme ça, hein. Les filles et les garçons, c'est pas la même chose. Hein. Bref, allez, c'est C-H-U Toulouse T-S-A. Faut pas avoir envie d'écrire un courrier tous les 4 matins, ça. C'est pour ça qu'ils font des adresses à rallonge. C'est pour pas qu'on ait envie de leur écrire du courrier. Parce qu'il y a tellement de trucs à écrire. Ah, ça y est. Et ici, on va mettre fragile et urgent. Voilà. Maintenant, on croise les doigts pour que ça parte et que ça arrive à destination. Partir avec ça, je vais mettre un timbre, 2 timbres peut-être pour être sûr que ça arrive. 2 timbres. On va pas se mettre des bâtons dans les roues. Et je crois que j'en ai des timbres, mais je sais que j'ai fait le tri la dernière fois et que j'en ai trouvé des timbres. Dans ma panoplie de cartes. Je sais que j'en ai des timbres. Ah t'es, des animaux. Voilà, c'est magnifique. Avec cette écriture de folie. Mon Dieu. Ça range. Il faut que je ferme une petite fermeture parce que si je balance mon sac, il y a tout qui tombe. Voilà. Il faut que je vérifie ma carte vitale aussi. Ah, j'ai oublié de... Ah non, j'avais un timbre là. Ah, punaise, allez. Ça, c'est à poster. Enfin, avec le CD dedans, c'est mieux. Et on ira une fois qu'on aura passé Bellara. Je me suis calmée depuis, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en rogne, mais comme jamais, parce que quand je suis arrivée à la clinique, le CD n'était pas là. Ils l'ont pas trouvé, donc ils me l'ont refait, donc il a fallu que je poireaute pendant 3/4 d'heure, je crois, voire 1 heure. Et j'étais dégoûtée. Hein. Là, j'ai une paire de haine, je vous raconte pas. Je me suis pointée, ils m'ont dit qu'ils le faisaient hier, et c'était pas fait. Donc ça fait 3/4 d'heure que j'attends, que mon petit frère attend avec mon chien dans la voiture. Il fait chaud. Je vous dis pas la haine que j'ai là. Trop les boules. Petit apéro imprévu avec tonton et papy, c'était plutôt cool. On a profité pour manger tous les 5. Hello les amis, on est mercredi après-midi, il est quelque chose comme bientôt 13h, pas tout à fait. Et je viens juste de rentrer, j'ai juste fait mon petit pipi avant de vous prendre et c'est tout. Nolan est arrivé à la maison, il est en train de finir ses devoirs, il a juste à préparer son sac pour demain puisque demain il s'en va en Espagne monsieur avec sa classe pour toute la journée. Donc du coup il va passer une bonne petite journée je pense, enfin j'espère pour lui. Apparemment il fait pas très beau donc dommage pour lui mais bon c'est pas gênant parce que tant qu'il a pas cours lui il est content quoi. Clairement, qu'on se le dise. J'ai reçu ma carte vitale tout à l'heure, je l'ai mise directement dans mon sac, comme ça c'est fait, je suis contente. Finalement, ça me mettait que ça allait être prêt, enfin que les dossiers étaient... Enfin, vous savez, je suivais sur l'application l'avancée des démarches. Et pour moi, on me disait que les dossiers, en gros, qui étaient mis en ligne à telle date, ne seraient prêts que pour le 17 juin pour ma part, du coup. Et du coup, 17 juin, c'était quand même dans 15 jours encore. Et j'ai regardé il y a 2-3 jours, c'était marqué 14 juin. Je me suis dit, c'est cool, ça avance. Et en fait, je l'ai reçu, ça y est. Avec ma belle photo toute moche dessus. Du coup je l'ai rangée tout de suite dans mon sac, comme ça au moins c'est chose faite et elle ne sortira que pour une toute petite courte durée avant de revenir à sa place initiale pour éviter de la reperdre clairement. Donc ça c'est ok. J'ai aussi reçu le précieux que j'attendais de la clinique. Le deuxième CD, bon c'est bien comme ça j'en ai un deuxième, au pire ils peuvent le garder, je leur dirai de le garder à Toulouse, comme ça ce sera très bien. Et j'ai eu un avis de passage, a priori, de NJ. Alors ça faut que je regarde par contre, je vois pas pourquoi il passe. Ou alors c'est pour me dire on va passer. Parce qu'il n'y avait pas de passage de prévu. Donc s'il passe à l'improviste comme ça en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est compréhensible qu'il n'y ait personne. Ah non, c'est pour un avis de passage. Effectivement, ils vont passer.
Et il faut que je regarde si j'ai un truc à faire ou pas. Il passe le 10 juin. Ok, très bien. Bref, du coup, je sais pas ce qu'on va manger. Ah oui, je vous disais aussi là, en parlant de tout ce qui est soins et tout ça, je devais avoir aujourd'hui un test anesthésique pour l'épaule pour voir si, en gros, si en m'endormant l'épaule, j'avais plus de douleur nulle part et si c'était vraiment l'épaule qui me faisait mal et si en gros une infiltration pourrait faire du bien. Alors avant ou après l'intervention, bon là on s'approche de l'intervention donc ce sera sûrement plus après, mais c'était vraiment pour voir si c'était dû au coude ou si c'était vraiment autre chose. Et donc le test anesthésique n'a pas pu être fait aujourd'hui parce que le médecin qui devait me le faire avait d'autres urgences à gérer pour d'autres patients qui étaient hospitalisés en complet, enfin en continu. Du coup j'ai dit c'est pas grave, bataillez pas de toute façon, que j'ai le choix ou pas c'est la même chose. Par contre elle m'a dit écoutez je vous le reprogramme, alors la semaine prochaine ils ont une semaine assez compliquée et chargée pour eux, donc elle m'a dit que ce serait pas la semaine prochaine mais la semaine d'après et ce sera juste avant la balnéo, donc écoutez on verra bien ce que ça va donner. Je sais même pas si je pourrais aller à la balnéo puisqu'a priori j'aurais mon bras endormi, enfin l'épaule endormie, alors ça voudrait dire que je pourrais peut-être pas lever le bras comme je veux ou en tout cas me changer comme je veux et j'ai pas spécialement envie d'être changée par la personne par l'aide-soignante qui nous aide. Elle m'aidait au départ, maintenant elle m'aide plus. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai réussi à mettre mon bonnet de piscine sur la tête pour la toute première fois, ça fait 9 mois quand même que j'attends de faire ça. Donc là je suis contente, donc s'il faut que je reparte, j'allais dire à zéro pour une journée, flemme, je repartirai à zéro quand j'aurai mon intervention. Si je peux me débrouiller toute seule tout le long, ça serait cool. Donc écoutez, elle me fait ça dans une semaine, enfin dans une dizaine de jours maintenant. Et bon après j'étais pas spécialement pressée de me faire piquer, hein, clairement, qu'on se le dise, c'est pas comme l'arthroscanner où là il fallait absolument le résultat. Là c'était plutôt en prévision et c'était bon, on a le temps, mais puisqu'on est là on va le faire. Mais voilà, il n'y a pas d'urgence particulière. Par contre l'arthroscanner, bah, effectivement il fallait ça avant l'intervention. Donc c'est quand même différent. Et puis certes c'est annulé à la dernière minute, mais je l'ai bien pris parce que dans tous les cas en fait c'était soit j'étais là, soit j'étais ailleurs. Donc peu importe en fait. J'ai pas attendu pour rien, on m'a pas annulé, on m'a annulé une séance pour me mettre autre chose, mais finalement j'ai quand même fait ma séance, donc je suis contente quand même. Voilà les gars, je vais faire à manger mon petit. Mon petit s'en va du coup en Espagne aujourd'hui, pas aujourd'hui, demain. Donc il fait son petit sac là de petit ado, d'adolescent avec sa petite gourde, sa casquette, ses lunettes, son manteau parce qu'apparemment il va pleuvoir. Voilà, cet après-midi on va aller normalement chez Noroto. Alors je sais pas si je vais aujourd'hui ou si j'y vais demain, mais je pense que j'irai aujourd'hui. Quoique je sais pas, peut-être que j'irai demain. Bref, il faut que j'aille chercher de quoi faire la vidange de la voiture de Chouchou. Il m'a laissé toutes les annotations pour pas que j'oublie, enfin pour pas que je prenne des trucs inutiles et pour pas que je prenne trop. Je vais quand même forcément demander à un vendeur, mais en gros il a 3 choses à prendre. J'ai pas plus à prendre, donc en gros si on essaie de me vendre un truc, il faut pas que je dise oui quoi. Et comme je m'y connais pas trop en voiture, je vais suivre la petite liste de mon chéri. C'est comme lui, quand je lui demande une liste de courses, il va chercher ce qu'il y a, pile poil il va pas chercher ailleurs. S'il y a pas, il y a pas. Donc là je vais faire ça. Alors peut-être qu'on ira cet après-midi, ça va nous sortir un peu, sachant que j'aimerais bien avancer un peu à la maison. C'est pour ça que je pense pas que j'irai aujourd'hui parce que il faut que j'avance à la maison. J'ai pas mal de petits ménages à faire. Je voudrais faire un petit peu ma chambre, enfin un petit peu beaucoup ma chambre parce que qu'elle soit propre déjà pour nous, mais aussi parce que j'ai un intervenant qui vient demain matin pour me réparer le volet dans ma chambre. Donc j'aimerais juste mettre un coup de clean histoire d'être enfin voilà, que ce soit propre et que ce soit propre et rangé. Et après j'ai du linge, j'ai pas mal de linge à faire, donc comme ça traîne un peu partout, s'il a besoin de je sais pas se poser rien que là, bon là il y a rien, il y a juste la tablette et c'est tout, il y a rien, et juste les papiers que je viens de déposer. Mais bon, on sait jamais qu'à un moment donné on soit obligé de les poser ou que je sois obligé de poser mes panières ici et que j'ai plus de place pour les mettre ailleurs, à part dans la chambre de Léa. J'ai quand même pas mal de linge à faire, donc j'irai peut-être pas aujourd'hui. Sachant que ce soir il faut qu'on aille, ce soir dans l'après-midi il faut qu'on aille voir la mère de Chouchou avec Nono et avec Chouchou et ce soir Nolan a foot. Donc ça va se goupiller tant d'axes. Ça va être tant d'axes. Peut-être que j'irai demain avec mon petit frère à Noroto. Comme ça va nous occuper et voilà, on verra. En tout cas aujourd'hui, je pense que ouais, ça sera peut-être plus maison que Noroto. En même temps il fait beau, demain il fait pas beau. Oh, ça nous fera une sortie, demain il fait pas beau, ça évitera qu'on reste enfermé alors qu'il pleut. Je vais voir. Pour l'instant il faut que je fasse la chambre, un minimum la maison, et le reste on verra. Déjà on va manger, parce que j'ai une dalle. Je sors de la piscine, là j'ai trop faim. Et ça, je vais me noter ça sur mon agenda aussi, pour la visite du gars d'Engie. C'est marrant parce que pendant plusieurs années, on l'a pas vu le gars. Et les visites, c'est obligatoire, c'est au moins une fois par an. Et la dernière fois que le gars est venu, il me dit oula, il faut que je fasse plus que ça parce que c'est dangereux, enfin c'est dangereux et tout. Je dis oui, mais à chaque fois que j'ai demandé à ce que quelqu'un vienne, personne n'est venu. Et donc il a refait un nettoyage complet de la machine. Et là, comme ça y est, ça revient. Et du coup, maintenant, ça revient. Et les visites reviennent. Alors qu'avant ça, j'avais personne qui venait. Oh, pardon, excusez-moi. Donc du coup, on a dit agenda, le 10 juin, passage NJ, et il passe dans l'après-midi. Débrouille-toi avec ça. Voilà les gars, donc j'ai mon CD, j'ai ma carte vitale, j'ai un passage NJ, j'ai tout ce qu'il faut là.
Il n'y a plus qu'à. Les amis, j'ai fait ma chambre, j'ai fait du linge, j'ai surtout plié les linges. Parce que mine de rien, j'en avais vraiment partout. Dans la chambre de Léa, dans la salle de bain, dans ma chambre, j'en avais vraiment partout. Et nos armoires commençaient à se vider plus. Du coup, j'ai fini par faire le linge alors que j'avais tout fait. Non, j'avais plié le linge et tout ça, mais j'avais rien rangé, rien plié. Donc forcément, à un moment donné, il fallait que je le fasse. Il me reste que balai, aspirateur un peu partout, mais là je commence à en avoir un petit peu ras le pompon. Et là il est 4h30. Et en même temps j'ai traîné un peu quoi, j'ai pas fait que ça non plus, hein. J'aime pas de toute façon faire du ménage et que faire du ménage, donc en règle générale je regarde toujours un truc à côté. Là j'avais Secret Story, j'avais YouTube, j'avais plein de trucs, donc j'ai pris mon temps pour le faire, hein. Fallait pas dire ah ouais de telle heure à telle heure elle a fait que ça. Ah ouais ok. Non c'est que forcément j'ai traîné un peu parce que je faisais d'autres choses à côté quoi. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait juste le rangement, j'ai pas fait de ménage, j'ai juste fait du tri, plier ce qui était à plier, ranger ce qui était à ranger, mettre à la poubelle ce qui était à mettre à la poubelle. Bon, il n'y a pas 36 millions de trucs, mais quand même. Ça, c'est à mettre à la boîte aux lettres et ça sur le frigo. Vous aussi, vous mettez les trucs importants, type oh là, type avis de passage tel que Angie là qui va passer pour nous. Là, comme ça, on sait et on n'oublie pas. Choc et choc. On va peut-être mettre voilà, que bon, on sait jamais ce que j'arrive à filmer ou pas. Voilà. On sait jamais que vous tombiez dessus par hasard. Voilà, donc je suis contente parce que mon balcon tient, il est propre et tout, nickel, bien rangé. La salle de bain, c'est pas encore tout à fait ça. Putain, pourquoi je suis toujours tout en noir là? C'est mieux comme ça quand même. Du coup, je sais pas ce que je vous disais, ouais, la salle de bain, c'est pas encore tout à fait ça, mais comme j'ai du linge partout, forcément, ça a du mal à avancer. Donc là, j'ai les machines qui tournent à plein régime. J'ai plus qu'à faire mon sol, mais j'attends de finir bien la chambre comme il faut. Normalement ça va, je suis pas trop mal. Je vais pas dire qu'on dirait que c'est une maison témoin, ce serait vous mentir, mais voilà quoi, regardez. Voilà, c'est les affaires de chouchou qui va ranger parce que je vais pas tout lui faire non plus. Voilà, le petit drap magnifique sur la fenêtre et tout le reste c'est rangé. Donc ça va, en soi, c'est pas pire. Par contre, pendant que j'étais en train de faire le linge et de ranger un petit peu partout, Nolan m'a dit qu'il avait perdu son portefeuille. Donc autant vous dire que j'ai un peu les boules parce que demain il s'en va en sortie scolaire et il a besoin de son portefeuille parce que dedans il y a sa carte européenne, il y a sa pièce d'identité qu'on a, enfin bref, on a tout fait exprès et du coup bah pas de portefeuille. Donc je suis un peu en colère, mais de toute façon c'est pas à la maison, on a cherché partout, il a cherché partout et a priori il l'aurait oublié vendredi il m'aurait pas averti avant, donc voilà, en fait il s'est pas rendu compte qu'il avait perdu et puis bah voilà, il se rend compte maintenant que la veille de son départ que bah il lui manque son portefeuille avec tout ce qu'il faut. Donc j'ai un peu les boules, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est fait c'est fait. J'espère qu'il va la retrouver surtout, peut-être pas demain parce que, alors déjà j'espère qu'il va pouvoir partir, sinon il va rester avec moi toute la journée ou je sais pas, ou en études, j'en sais rien. Mais sinon ouais j'espère qu'il va quand même récupérer son portefeuille, donc qui serait dans un sac, donc je croise les doigts parce que là en fait il a oublié son sac de sport en salle d'art plastique la dernière fois, a priori hein, c'est ça, enfin en bref ou quelque chose comme ça. Et comment oh, bon bref, en maths, en art plastique, en sport, on sait pas en fait, il a perdu son sac de sport au collège et depuis il a toujours pas ramené. On l'a toujours pas retrouvé, on l'a cherché mardi, mais bon vraiment en catastrophe parce que du coup on avait rendez-vous chez l'orthophoniste, donc hier on l'a pas retrouvé. Après on a fait qu'une salle où ils mettent tous les trucs qu'ils trouvent, mais bon il y a tellement de fringues par terre, des sacs de partout, enfin je me demande comment ils font pour oublier tout ça, mais bon bref ça m'énerve mais j'y peux rien malheureusement, donc bah écoutez on va croiser les doigts pour qu'il le retrouve au moins vendredi et puis bah tant pis demain s'il peut pas y aller, ce sera tant pis pour lui, hein. J'ai envie de vous dire à un moment donné je peux pas toujours être derrière lui, c'est exactement ce que je lui ai dit tout à l'heure, à un moment donné je veux bien être derrière toi tout le temps, mais à un moment où il faut que tu te responsabilises et là bah c'est une boulette à toi avec ton père à les pots cassés, hein. Si tu vas pas en sortie bah tu iras en études toute la journée, tant pis. Voilà au moins il sera en avance pour ses devoirs je pense. Voilà, et je suis dégoûtée pour lui parce que c'est quand même une belle sortie, il aurait été à Saint-Sébastien donc ça aurait été cool, sachant qu'ils auraient visité 3 musées etc, donc s'il part pas bah tant pis pour lui quoi, mais bon c'est comme ça. Là je me suis arrêtée dans la chambre de Léa, j'ai mis ma valise ici parce que du coup le monsieur il doit réparer le volet, il aura besoin de place et elle était contre mon armoire, donc entre le volet et mon armoire, donc comme ça lui fait de la place, je la remettrai après à sa place et puis voilà, j'ai encore des fringues ici que je dois donner. Alors je pense que soit je sais pas ce que je vais en faire, mais bon bref, je vais les donner en gratuiterie je pense encore. Ça c'est un truc à chouchou, ce truc de pêche et ça aussi. Oh là là, que de choses. J'ai aussi ça je crois, un déguisement, voilà, ça c'est à donner, gratuiterie. J'ai fait tomber un petit truc. C'est rien. Voilà, donc tout ça va aller en gratuiterie encore.
On est ravis, Mimi. Je viens d'y aller et il va falloir que j'y retourne. Vous voyez, c'est parce qu'en fait j'en ai tellement partout que je me dis je pose ça là comme ça je vais pas l'oublier. Sauf que je l'oublie et puis finalement je pose ça là parce que je vais l'oublier. Et puis après je me rends compte que j'ai beaucoup de trucs donc j'essaie de rentasser ailleurs. Et puis finalement je perds tout. Il va peut-être falloir aussi que Léa elle fasse un petit tri dans ces jeux là parce que je pense pas qu'elle joue à ce genre de jeu. Comme ça elle gagnerait de la place, Bichette. Ouais, tu lui laisses ses jeux. Ouais, mais il y a des trucs, c'est des trucs de bébé et je pense pas qu'elle y joue encore. Hein. Non mais de toute façon c'est ses jeux, c'est pas les tiens. Hein, donc c'est elle qui décidera ce qu'elle veut enlever et ce qu'elle veut pas enlever. Mais à mon avis il y a des trucs qu'elle va vouloir enlever. Hein. Voilà, il y a moyen qu'elle les enlève, on verra. Bref, j'ai encore beaucoup de boulot. J'ai même pas fait de montage. J'ai ma miniature à faire de la semaine d'avant. Et j'ai... Quoi d'autre? Je sais plus. J'ai d'autres petites choses à faire. Chouchou devrait pas tarder. Nono va au foot après. On va voir ma belle-mère après. Pas fini quoi. Ma journée n'est pas finie. Et il faut que j'aille faire 3 courses. Je pense que je vais prendre un truc vite fait pour ce soir parce que j'ai la flemme de faire à manger. Et ce soir Nolan il va rentrer tard donc à mon avis on va faire un truc vite fait. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Poubelle, j'en ai tellement partout, c'est dingue. Nolan, tu as tes clés là. Tu vas les perdre aussi? Dites-moi que je suis pas la seule et que vos gosses aussi sont comme ça. Parce que là vraiment, des fois je m'énerverai toute seule. Bon du coup j'ai largué mon fils à Chouchou. Chouchou va l'amener au foot. Et moi je vais chercher de quoi manger ce soir. Parce qu'on n'a plus rien à bouffer, tout simplement. C'est pas encore ça pour rentrer dans la voiture sans se faire mal. Hein. Je vous le dis. Je sors de chez ma belle-mère. Enfin de chez ma belle-mère. Du centre où est-ce qu'elle est actuellement. Et Chouchou du coup a pris Nono sur place là. Pour l'amener au foot puisque ce soir il y a foot pour Nono. Et moi je vais vite fait à Intermarché chercher un petit truc à manger parce qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. C'est vraiment le frigo est dans un état pitoyable. Il n'y a plus rien du tout. Sachant que j'aimerais bien qu'on fasse des bonnes courses ce week-end. Mais que j'avais pas trop de... Enfin je peux pas les faire toute seule parce que je peux pas porter les sacs. En caisse je mets 3 tonnes de temps à ranger mes courses, c'est compliqué. Donc il faut que j'y sois accompagnée, ce sera plus simple, surtout pour faire des grosses courses. Quand je fais des petites courses ça va, mais les grosses courses il vaut mieux que je sois accompagnée. Du coup je pars chez Lidl vite fait. Lidl ou Inter ou Lidl. Il fait chaud aujourd'hui. Là il fait 22 dans la voiture, mais à mon avis il fait bien plus chaud que ça parce que vraiment il fait très lourd. Demain Nolan, alors j'ai appris, parce que Nolan il faut le suivre hein, franchement. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je l'ai pas, un coup je l'ai. En fait son portefeuille il l'a perdu, mais dans son portefeuille il ne restait plus que la carte de bus. Ce qui veut dire que la carte européenne et la carte d'identité, c'est la prof qui l'a, en vrai, en physique. Donc je me dis bon au pire s'il a perdu que sa carte de bus c'est pas très grave. Il a perdu son portefeuille certes, j'espère qu'il n'avait pas de sous dedans. Mais en soi c'est pas très grave s'il avait que ça. C'est moins grave et du coup ça le pénalise pas pour demain. Après je pense pas que ça l'aurait pénalisé mais bon j'ai essayé de faire un peu croire ça à Nolan parce qu'il faudrait qu'il se responsabilise un peu. Il serait temps qu'il grandisse surtout et qu'il n'oublie pas ses affaires partout et qu'il fasse attention quoi. C'est des papiers importants, c'est pas comme si on avait mis des plombes et des plombes à faire ces démarches là pour les avoir. Donc ça serait cool qu'il fasse attention. Mais bon, écoutez, voilà, on verra demain s'il y retrouve, peut-être pas demain mais vendredi s'il retrouve son portefeuille. Si pas, bon, on ira refaire une carte de bus, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout les gars. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Je passais par là mais j'aurais peut-être pas dû passer par là. C'est pour éviter le monde sur la route. Ouais, peut-être que je vais gagner du temps. Bah voilà quoi. Du coup j'ai pas fait mon coup de serpillière ni mon coup d'aspirateur. Là vous savez quoi, avant je rêvais du Dyson, vous savez l'aspirateur balai. Alors maintenant j'arrive plus trop à le passer parce que ça, je manque de force. Mais par contre je rêve de l'aspirateur robot. Je l'achète pas parce que y a Fidji et que Fidji il est tout petit et que ces cahutes là j'en ai partout et ça voudrait dire les bouger à chaque fois, c'est chiant. Je préfère les bouger quand je fais une pièce et puis au moins je suis tranquille. Donc
je l'achète pas, et d'ailleurs j'ai d'autres choses à acheter avant et puis c'est pas franchement la priorité. Mais je pense qu'un jour j'achèterai un aspirateur robot. Après le Dyson. Mais je garderai le Dyson quand même parce que le Dyson mine de rien il est pas mal. Maintenant est-ce que je mettrai autant de sous dans un aspirateur? Je sais pas. Parce que franchement le Dyson il est bien mais ouais on a quand même changé la batterie une fois déjà. Donc au niveau autonomie c'est pas trop ça quoi. Même si c'est un Dyson. Voilà quoi, je crois même que la batterie qu'on a achetée c'est pas une marque Dyson, c'est une autre marque et elle tient mieux. Enfin, bref, je vous laisse, parce que là je parle pour vous dire tout et n'importe quoi encore, enfin tout et rien. J'ai posé mon CD, enfin j'ai posté mon CD et mes autres papiers que je devais poster, ça va, c'est bon, c'est géré. Trop la course aujourd'hui. Je vais chercher le lot au foot et après on mange. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai toujours envie d'aller me coucher, mais je comprends pourquoi. J'arrête pas de bouger, à droite, à gauche, au milieu, chercher l'un, chercher l'autre, acheter ci, acheter ça. J'ai compris. Bon. J'espère qu'on va pas me taxer ma place le temps que je parte chercher Nono parce que là j'aurai vraiment les boules. Je me demande si on va pas se prendre la pluie parce que le temps change. On sent le changement de marée et du coup la température aussi change. Tout à l'heure il faisait hyper lourd, hyper chaud. Et là, ça commence à peler. Et moi, comme par hasard, je suis en débardeur. Ouh, ça pèle, ça pèle. Nono, il va arriver tout transpirant. Allez, pitié qu'on ne pique pas ma place avant que je revienne. Je fais l'aller-retour. Il faut que ma place reste la mienne. Croisez le doigt pour moi. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici ça va nickel. Je suis toute seule à la maison. En même temps c'est jeudi, c'est normal Mimi. J'ai tellement pas l'habitude que mon fils parte ailleurs sans moi que je vous dis je suis toute seule à la maison alors que d'habitude il est au collège. En fait Nolan est parti du coup à Saint-Sébastien avec les cours. Pour toute la journée, il revient à 18 h. Donc il est content, il était tout excité à l'idée de partir. Il a réussi à partir du coup parce que hier c'était vraiment la question fatale puisque il m'a perdu son portefeuille au moment de partir forcément. Donc pas très intelligent mais finalement ça n'a pas posé de problème. Bon, quelque part je m'en doutais un peu mais comme Nolan m'écoute quand je fais des vlogs, je voulais qu'il flippe un peu histoire qu'il se rende compte qu'il a vraiment échappé de peu à ne pas partir, enfin pour ne pas partir quoi. Parce que là il m'a quand même perdu son portefeuille avec sa carte de bus. C'est rien, c'est sa carte de bus mais voilà, ça aurait pu être pire que ce qu'il m'a perdu quoi. Donc je suis en train de tout refermer parce qu'il pleut dehors. Ils ont vraiment un temps pourri pour partir à Saint-Cé puisque il pleut. Et c'est vraiment la pluie toute fine, vous savez, qui vient partout. Donc c'est pas cool pour lui mais bon, c'est comme ça, écoutez. Donc il est parti avec manteau, casquette et tout. À mon avis la casquette elle va pas lui servir à se protéger du soleil, hein, je vous le dis. Je vais me faire un petit déj parce que j'ai pas déjeuné. En fait j'ai déposé Nono et je suis rentrée à la maison. Je me suis même pas maquillée ni rien, je suis juste habillée. Et je suis habillée parce qu'il y a aussi un technicien qui doit passer ce matin pour mon volet, le fameux volet. Le fameux volet avec la moulinette cassée. Je préfère le préciser parce que je le dis souvent dans le vlog, moulinette, je sais très bien que c'est pas ça qu'il faut dire. Éventuellement le moulinet, mais c'est pas la moulinette. Enfin je crois que ça se dit pas la moulinette. Mais moi je le dis parce que ça me fait rire et parce que je l'ai dit une fois et que voilà, j'ai rigolé. Et du coup je fais que le dire. Parce que à la base c'est quand même parti du moulinex le bordel. Donc voilà, par précaution, je sais parler français, c'est juste qu'il y a des mots des fois que je ne dis pas bien parce que j'en joue en fait. C'est comme j'entends beaucoup Céline dire passer du Coca Light. Ça c'est un truc que je disais beaucoup quand j'étais jeune. Et il y avait aussi un autre truc. Bref, en tout cas, je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle dit. Et ouais, voilà, ne vous inquiétez pas si je sors des mots des fois un peu chelous, c'est normal, je sais que ça se dit pas comme ça, mais voilà. Cette semaine, je suis fatiguée. En fait, j'arrive pas à vous prendre assez souvent pendant que je bouge parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Du coup, je vous prends beaucoup pour du blabla. Bon, vous me direz, ça change pas beaucoup d'habitude parce que d'habitude, je suis pas du genre à vous montrer plus ou moins ce que je fais. Je vous montre avant, après, éventuellement. Enfin, avant et encore. J'apprécie le fait que je puisse vous montrer un peu plus de mouvement. Mais là, en ce moment, je suis fatiguée depuis cette semaine. Je suis hachée. En fait, ça m'énerve de me battre pour plein de choses en même temps, d'avoir la tête un peu partout. Enfin, ça m'énerve pas, mais c'est moi qui me fous cette pression, c'est-à-dire, faut que ta maison soit propre, faut que si c'est ça, faut que tout soit prêt, faut que tu t'organises pour ci. Entre-temps, il y a les résultats d'examen, etc. Donc, c'est particulier parce que j'arrive pas à me reposer vraiment bien comme il faut. Le matin, je me réveille, mais je suis hachée de ma nuit.
Alors que j'ai dormi, j'ai bien dormi, je m'endors comme un bébé et voilà, j'arrive pas à récupérer, j'arrive pas à regarder mes vidéos, même pas un replay, j'arrive même pas à me poser devant un replay, c'est vous dire. Et pourtant on bouge pas plus que ça. Regardez, je mets ça dans un petit bol de bébé. Bref, on s'en fout dans quel bol c'est mis. C'est juste parce que je veux le contrôler au niveau quantité. Je veux pas en mettre trop parce qu'après je les mange pas. Donc voilà. Bref, là j'ai ma cuisine à faire parce qu'on a tout laissé en plan hier soir. Je sais pas si vous voyez dans l'évier là. On a tout laissé en plan. Du coup je vais faire ça là ce matin. Je vais déjeuner et après je vais faire ça ce matin. Le technicien va pas tarder. Enfin il m'a dit qu'il passait vers 9h30, 10h moins le quart. Là il est 9h moins le quart. Donc j'ai un petit temps devant moi. Mais je voudrais pas perdre trop de temps non plus quoi. Je voudrais que ce soit propre et je voudrais être posée avant qu'il arrive. Voilà. Et puis c'est compliqué aussi pour moi de filmer alors que je sais que mon petit frère veut pas être filmé, qu'il est très souvent à la maison en ce moment et du coup je veux pas filmer devant lui. Enfin je suis pas un peu mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise. Du coup je filme pas et puis du coup j'ai pas de contenu et ça m'embête mais bon c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Bon finalement j'ai mis mes céréales dans le bol et comme il me faut que du lait et qu'il faut que j'ouvre le frigo et que j'ai pas envie d'ouvrir le frigo tant que j'ai pas fait ma vaisselle, je crois que je vais faire ma vaisselle d'abord. Comme ça je vais mettre mon lave-vaisselle à tourner. Je vais vous poser je sais pas où, là. Allez, cuisine faite, c'est tout propre, c'est magique. Je me sens mieux. Allez, petit déj. Et après, soit je mets devant un replay en attendant qu'il arrive, sachant qu'à mon avis il va pas tarder. Soit j'attends devant l'ordi, enfin j'attends. Je vais pas attendre juste sans rien faire, je vais m'occuper devant l'ordi, histoire de m'entraîner un peu. Ça ne me fera pas de mal, comme d'habitude. C'est réparé. En plus il a été cool, il m'a changé des trucs. Ça là, vous savez. Là, il me l'a changé dans la cuisine et il me l'a changé aussi dans la chambre. Donc c'est cool. Trop contente. Est-ce qu'on me voit mieux? Pas terrible, hein? Voilà. Par contre, c'est tout noir dans la chambre. Il a baissé le volet en entier? Ah non, c'est parce qu'il a laissé il m'a laissé mon rideau de fortune. C'est très moche le rideau de fortune, mais ça m'a bien dépanné quand même. Je suis contente. Du coup, il a changé là aussi le truc là, l'espèce d'arrêtoir. Ce que je vous disais là, qui tenait pas là. Alors c'est pas une moulinette, du coup c'était une manivelle. Je sais. Voilà, donc je suis contente. J'avais oublié qu'il m'avait dit qu'il y avait de l'eau qui coulait parce que du coup il avait laissé le truc ouvert et du coup il a oublié de nettoyer le devant. Il y a de l'eau partout. Voilà, c'est rien. Voilà, c'est fini. On en parle. Allez, sors Fifi. Donc je suis contente, mon volet est réparé. Alors par contre il est pas tout à fait réparé. Il y a des endroits où on voit un peu le jour. Mais le gars il m'a dit en fait vous avez. Alors déjà j'ai appris un truc et je suis contente qu'il me l'ait dit. C'est cool parce que vous savez les HLM quand ils peuvent ne pas dépenser, ils font en sorte que ce soit le locataire comme ça. Moins ils ont de frais, mieux ils se portent. Et en fait la manivelle donc c'était à notre charge, mais ce qui rentre dans le coffre de la partie de la manivelle qui rentre dans le coffre des volets roulants, c'était pas à notre charge. Alors nous on l'a acheté parce qu'on nous a dit que c'était à notre charge. Mais lui m'a dit mais dans ces cas-là appelez-nous avant. C'est vrai que si j'avais su qui intervenait sur nos logements, clairement je les aurais appelés avant pour être sûr. Donc là il m'a dit si vous avez un doute sur quoi que ce soit, surtout vous n'hésitez pas, vous nous appelez comme ça moi on vous dit tout de suite si c'est à votre charge ou pas. Là pour le coup c'était pas à notre charge. Donc un truc qu'on a payé et que finalement c'était pour leur poire. Donc j'étais pas très contente mais bon écoutez au moins on se fera pas avoir deux fois. Et voilà en fait la moindre petite chose qui peuvent ne pas payer ou ne pas enfin voilà ils ont pas envie de s'enquiquiner avec des petites dépenses à la con parce qu'ils ont pas envie tout simplement que les gens ils prennent enfin en fait ils ont envie que les gens ils prennent soin de leur logement de A à Z sans avoir à faire quoi que ce soit. La moindre petite dépense pour eux c'est une dépense inutile et du coup c'est pour ça que les logements après ils ressemblent à rien parce que les gens ils ont pas forcément les moyens de mettre des réparations à gogo et du coup ils laissent les logements comme ça tel que là heureusement pour le coup on l'avait acheté ça coûte une trentaine d'euros mais une trentaine d'euros sur quelqu'un qui est déjà à découvert ça pèse dans les budgets des gens donc forcément on peut pas s'étonner que les logements après ressemblent à rien. Enfin voilà du coup il l'a changé donc moi je suis contente. Il m'a même changé les petits arrêtoirs et les arrêtoirs en fait il les change pas une fois qu'ils sont cassés il les change pas. Il m'a dit vous savez pourquoi il les change pas? Je dis parce que ça sert à rien et parce que
voilà, c'est encore un truc qu'ils veulent faire payer au locataire. Il me dit non, parce qu'en fait c'est vendu avec la manivelle qui est à la charge du locataire. Donc bah, si la manivelle est pétée, mais qu'elle fonctionne, et ben en gros il considère que c'est comme ça quoi. Et ça fait moche quoi, mais enfin ça fait moche. C'est rien, c'est un petit détail, mais ça n'empêche que bah, ça change tout. Quand le petit truc il est pété, voilà, ça fait pas fini quoi, ça fait dégrader. Et tout ça il laisse. Enfin. C'est réparé, je suis contente. Il m'a même changé du coup 2 arrêtoirs, donc ça c'est cool. Et du coup il m'a dit, alors comme il y a un petit peu de jours, mais parce qu'on l'a mal remonté, en fait on l'a plusieurs fois mal remonté, le truc il s'était monté à l'envers, ce qui fait que ça a tordu un petit peu les palettes. Et là ils nous ont dit, bon écoutez, vous pour l'instant vous laissez comme ça, alors on le ferme, mais il y a quand même quelques endroits où on voit un peu du jour, vous rappelez dans 1 ou 2 mois, et vous leur expliquez que ben vous voyez du jour, et là ça sera pas pris à votre charge, enfin ça sera pas à votre charge non plus, et on repassera pour faire une intervention gratuite, prise en charge par le service. Et là j'étais là, merci monsieur, franchement j'ai pas de café à vous offrir parce que j'en bois pas et que j'en ai plus, mais franchement il aurait mérité que je lui offre un petit café parce qu'il a été cool, il a été hyper gentil. En plus ça a été fait rapidement, à part la petite flaque d'eau qu'il m'a laissé là, franchement nickel. Mais je pense même pas qu'il ait fait attention qu'il y avait la flaque d'eau, c'est peut-être vous savez le surplus de pluie qui a fait que ça s'est réuni sur une petite flaque, mais c'était pas non plus monstrueux. Donc je suis contente les amis. Du coup là il est bientôt midi, je vais manger un petit truc parce que je commence à avoir faim, mais pas un énorme truc parce que j'ai faim mais sans plus. Il fait pas très beau, je dois aller à Noroto, alors soit j'y vais aujourd'hui soit j'y vais demain. Je dois aller à Noroto pour aller chercher des affaires des trucs de vidange pour la voiture de chouchou, mais comme il pleut et que je suis garée à une place de parking pas trop mal, j'aimerais la garder jusqu'à ce soir, donc je sais pas vraiment si je vais sortir. Je vais peut-être en profiter pour faire un peu de montage, voire regarder quelques replays, et puis on verra. Si mon frère vient, bah il vient, s'il vient pas, bah il vient pas tout simplement, mais je ferai ce que j'ai à faire tranquille à la maison. Je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de faire mettre les rushs d'avant sur le PC. Je suis à 1h18, alors bien sûr j'espère que ça fera pas 1h18 à ce moment là, mais moi qui pensais ne pas avoir beaucoup filmé, finalement j'ai beaucoup papoté et puis voilà quoi, ça donne que j'ai 1h18 de projet et j'ai même pas encore fini la semaine, on est que jeudi. Autant vous dire que j'ai du boulot. Ouais, j'ai envie de faire pipi. Vous êtes content de le savoir? J'ai fait pipi, c'était super. Bon, du coup, on est allé à Noroto et après, j'ai complètement arrêté de filmer parce que j'étais dans mon truc. J'ai vu une ancienne collègue et du coup, bah, je vous ai laissé juste avec ces petites images. Mais j'ai pris ce qu'il fallait et par contre, il a fallu qu'on y retourne samedi. T'es content mon chéri, c'est que tout va bien. Bon, je suis désolée, vous me voyez pas très bien. J'ai même pas mis le micro. Attendez, on va rectifier cette correction. Oh, c'est moche. C'est pas terrible, hein. C'est pas top. Mais c'est normal, je suis dans le noir. C'est mieux, un petit peu mieux. Je vais me démaquiller, j'ai les fesses à l'air. Alors faut pas trop que je fasse, faut que je fasse attention à comment je filme. Nos chouchou s'est levé d'un pet et là il était... D'ailleurs il est je sais pas quelle heure parce que j'ai enlevé ma montre. Il était à moitié couché et en fait il s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire sa mise à jour avec ses jeux vidéo là. Du coup il est revenu et moi j'étais en train de faire un peu de montage. Donc je lui ai dit écoute... quand tu éteins, tu me dis, comme ça je pars au lit en même temps que toi. Puis finalement, je me suis dit, allez, je vais filmer vite fait pendant que monsieur finit ses petites mises à jour. Demain, lavage de cheveux intensif. Donc voilà, j'en profite. Je suis désolée, je filme pas trop en ce moment, mais comme il y a mon petit frère, je suis un peu gênée de filmer devant lui, j'ose pas trop. Et puis voilà, il y a... Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, donc bah, du coup j'ai pas beaucoup filmé, j'ai juste filmé quand j'arrivais chez Noroto et après j'ai oublié de filmer le reste. Mais bref, Nolan est bien rentré de sa journée d'Espagne, il était très content. Je lui avais acheté une grosse boîte de bonbons, alors autant vous dire que la boîte de bonbons elle a pas fait long feu, elle est déjà toute, enfin elle est vide et je pense qu'il a fait profiter ses potes. Il était très content en tout cas. On est allé chercher, enfin il devait rentrer à 18h, je crois qu'à 18h30 ils étaient pas là encore, donc bon bref. C'est pas grave parce que j'allais de toute façon pas partir sans lui, donc je l'ai attendu, mais on est arrivé quand même assez tôt puisque on est rentré de Noroto. J'ai papoté 1 heure avec une ancienne collègue à moi que j'ai eu au téléphone. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, puis après, peut-être 20 minutes après, on est parti. Donc on est parti vers 5h15 je crois au collège. Donc on a attendu une bonne heure dans la voiture à attendre Nolan en pensant qu'il arriverait avant 5 entre 5 et 6. En fait il y avait marqué 8h 18h sur la pancarte, enfin sur le truc là, sur nos papiers, donc on savait qu'il rentrait à 18h. Enfin pas vers 18h, mais on savait pas s'ils arriveraient, enfin on pensait, enfin moi je me suis dit à tous les coups ils vont arriver au max 18h, enfin ils ont dû mettre 18h grand max pour être sûr que s'il y a du retard ce soit pas trop décalé. Je sais pas si vous me comprenez là, mais en gros les élèves finissent à 5h normalement. Donc je me dis s'ils ont mis 18 c'est peut-être être sûr que tout le monde soit rentré vraiment pile poil à 18 hein, ou en tout cas avant 18h. Donc on est allé vraiment à 5h, 5h15 histoire d'être sûr qu'il n'arrive pas avant. Et finalement on a attendu un peu plus parce qu'ils sont arrivés à 18h30. Donc voilà, tout ça pour vous dire tout ça. Je crois que je suis fatiguée, quand c'est comme ça c'est que je suis fatiguée. Je vais mettre un coup de... Alors l'autre truc il est là.
L'autre truc qui est l'autre démaquillant, il est là. Et là je le retourne. Il y a le côté pourri et l'autre côté. Ça fait du bien. Voilà, allez, ça ira bien pour aujourd'hui. Demain matin je prends une grande douche. Et demain matin je pense même que je vais changer les draps de mon lit. Enfin pas demain matin mais dans la journée. Donc voilà, faut que j'enlève mon t-shirt. Je suis à poil. Je suis pas tout à fait à poil. Bref, je vais pas vous faire des dessins. Je vous dis à demain. Et écoutez, on verra ce que je filme demain. Je sais pas trop ce que je vais faire demain. Je pense que mon petit frère va revenir à la maison. Je sais qu'il faut qu'on aille voir la mère de Chouchou. Je sais pas à quelle heure Chouchou va terminer. Je sais que Nono a des affaires à récupérer au collège. Et que je veux absolument qu'il récupère. Donc peut-être que j'irai le chercher à 5 h. Je sais pas. Je ne sais pas. Bref, allez, bisous et à demain. Bonjour tout le monde. Je m'apprête à partir en séance de rééducation et non, je n'ai pas fait de live TikTok. J'en ai fait un lundi, j'en ai pas fait mercredi. Enfin en ce moment je fais un peu quand j'en ai envie. J'aimerais en faire l'après-midi mais il y a toujours du monde avec moi donc je fais pas parce que j'ai pas envie de gêner les gens qui sont avec moi. Donc voilà, Nolan pensait qu'on était vendredi hier donc je vous dis pas comment ça a été dur pour lui de se lever ce matin. Même de partir à l'école, de se préparer, enfin bref tout a été une étape. Il est bientôt 8 h. Moi je pars à 8 h 30 donc ça va, je suis pas trop en retard. J'ai hop là, pas déjeuné, je me suis brossé les dents mais je pense que je vais manger un petit bout quand même avant de partir. Et voilà, faut que je finisse de faire mon sac parce que j'ai tout, enfin tout ce qui est serviette et tout qui est encore dans les machines. Et après je décolle. J'ai un peu la flemme aujourd'hui mais bon. Quand faut y aller, faut y aller. Et là aujourd'hui ouais, j'ai un peu la flemme. Je vous cache pas que si j'avais pu rester couchée, en fait ça fait plusieurs jours, voire presque quelques semaines que je commence à être fatiguée tous les jours alors que je fais rien de particulier de mes journées. Mais c'est moi qui, enfin c'est éprouvant en fait. Tous les jours il y a un truc qui me... Voilà, je sais pas comment l'expliquer mais il y a tous les jours un petit truc qui fait que ça va pas. Mais c'est dans la tête je pense, vraiment. Donc chiant mais bon c'est comme ça. Donc je suis stressée je pense intérieurement, très anxieuse. Et du coup ça joue sur mon moral. Ça joue sur mon moral, pardon, je vous prends des vieux plans là, je suis désolée. Voilà, écoutez, j'ai mes serviettes, maintenant il m'en manque mes changes, enfin mes dessous. Donc il me faut une petite culotte à Mimi. Et il me faut un petit soutif, voilà. Tchac. Il fait beau aujourd'hui, regardez. On entend même les oiseaux qui chantent, c'est cool. Ça fait du bien au moral. Maintenant il faut que ça dure tout le week-end, ce serait cool. Ce serait l'idéal. Mais ça, malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Vous savez quoi? J'ai un petit jeu à vous proposer les amis, l'intervention approchant et comme je vous ai pas donné la date, j'aimerais dans les commentaires que vous me donniez une date approximative. Alors soit la date de mon départ sur Toulouse, parce que en fait je pars la veille pour l'intervention le jour J, soit la date de l'intervention. Alors bien sûr s'il y en a qui savent vraiment, parce que je l'ai déjà dit il me semble sur TikTok une fois et après je me suis rétractée, si vous savez la date ne dites pas bah tu l'as dit etc. Jouez le jeu, dites juste une date et on verra qui avait raison. Donc c'est au mois de juin, en fonction des événements qui arrivent là sur le mois de juin, normalement vous devriez être à peu près au courant de la date. Après peut-être que j'en ai pas assez dit, en même temps j'ai essayé d'être assez évasive et de pas trop en dire pour pas me faire griller. Donc donnez-moi une date, soit vous me mettez arrivé à l'hôtel, soit vous me mettez jour de l'intervention et on verra qui aura raison en fonction. Je le dirai bien sûr que le jour où je pourrai vous en dire plus. Donc essayez de calculer par rapport aux semaines, à la façon dont je poste mes vlogs, parce que je pense qu'il y a moyen que vous puissiez trouver la date. Voilà. À votre enquête. Et ne vous fiez pas aux apparences, j'ai pas dit la date à tout le monde. Je l'ai même très peu dit, même aux personnes très très proches. Donc à vous de jouer. Maintenant mes chers enquêteurs, je vais vous laisser, je vais déjeuner vite fait. Et puis bah après je pars en séance. À tout à l'heure. On va laisser ça comme ça. Hop. Vous entendez? On va faire comme d'hab. Je sais pas pourquoi je fais pas comme d'hab. Voilà. Je suis prête. Il n'y a plus qu'à attendre l'ambulance.
J'ai un peu la flemme aujourd'hui. Vraiment, vraiment beaucoup en fait. Beaucoup trop. Après cette séance, j'étais raide. Je crois que c'est la première fois que je filme dans la voiture parce qu'il y avait tellement pas de bruit qu'on était tous HS que j'en ai profité pour filmer. Sinon, habituellement, j'ai pas le temps parce que je papote, etc. et que ça me fait du bien. Mais là, j'étais crevée, dans ma bulle. C'est la troisième. C'est le troisième CD que j'ai du coup. Bon, au moins, j'ai râlé, ça a été fait. En retard, mais ça a été fait. Je m'étais dit que j'allais attendre un colis Amazon en bas. Et puis finalement, je monte. Parce que j'ai pas la localisation du chauffeur, donc ça se trouve, il a à Pétaouchnok. Et j'attends. Même si je suis la troisième livre, enfin s'il reste 3 livraisons, ça se trouve il est quand même loin. Donc j'attends et je monte. J'irai plus tard. Je vais manger, me poser. Et j'espère pouvoir siester aujourd'hui. Si je sieste pas, je vais au moins pouvoir me poser tranquille. Et c'est pas dit, c'est pas gagné. Je suis en train d'attendre le livreur Amazon. Je crois que je me suis fait un copain. Il est tout doux. Oh, puis il a l'air malheureux ce chat. Il a l'air vraiment malheureux. Je vous prends maintenant les amis avec mon casque sur les oreilles. Je suis sur mon balcon avec mon coussin. Et je suis en train de faire du montage dehors. J'ai tellement la flemme de faire quoi que ce soit que je me suis posée dehors au balcon, il fait bon. Et du coup je profite de l'air frais. Ça fait du bien. J'ai l'impression de me déconnecter alors que pas tant hein, puisque je suis sur l'ordi. Et ça me fait du bien. Il est 16h. C'est bientôt l'heure du goûter. Je vais bientôt goûter du coup. Mais en attendant, je continue mon montage. En plus, vous voyez, je me suis mis le coussin histoire de me faire un petit appui. Je suis quand même mieux sur mon bureau que... Enfin, je suis carrément mieux sur le canapé, mais je suis quand même mieux là, ici, avec mon coussin que sur mon bureau. Je suis désolée, il y a des petits passages d'avion. On n'est pas loin de l'aéroport. Donc, il y a un peu de bruit. Fifi, il est là, il est en train de se reposer à côté de moi. Donc, j'avais bien loin de moi. J'ai un œil dessus, il a un petit peu de soleil, donc c'est bien, il profite. Et moi j'avance dans mon montage. Perfecto. J'en suis à mercredi, c'est bien. On est vendredi. J'ai 2 jours, plus le week-end qui va arriver. Je sais pas si je vais filmer ce week-end, mais au moins j'ai un peu d'avance. C'est cool, j'ai un bon rythme. Bref, je repars parce que sinon je vais jamais terminer. Je vais encore papoter pendant 3 plombes. J'ai tellement lutté que j'ai été faire du montage sur le balcon, c'est pas beau ça? Bon, vraiment, j'en ai chié. Hein. Je crois que je suis restée même pas 1 heure dehors. Et après, j'ai pas bataillé, je suis rentrée. En fait, j'ai essayé de m'occuper tout le temps et j'en ai lâché le téléphone et tout. Et je me suis vraiment occupée de moi, de ce que j'avais à faire dans la maison, etc. Et du coup, ouais, j'étais hachée. C'était vraiment une journée compliquée pour moi. Fatigante, épuisante. J'ai les yeux, j'ai le maquillage qui a coulé. J'ai le maquillage qui a coulé. C'est rien chérie. Bon, je suis partagée entre faire un truc facile et faire un truc un peu moins facile à manger ce soir. Les garçons sont rentrés. Avec la lumière c'est mieux. Enfin, avec un peu plus d'ISO c'est mieux. J'ai du noir qui a coulé. J'utilise pas le même crayon en ce moment donc du coup j'en ai partout. Je pense que je sais ce que je vais faire à manger. Qui veut dire faire 2 préparations. Mais qui peut être pas mal. Ou alors faire un truc plus complet mais pour le coup une seule. Je sais pas. Et comme j'ai la flemme, je suis fatiguée en fait. Aujourd'hui j'ai vraiment un coup de mou. Même si j'ai bien avancé. Fidji, viens là, va là-bas. Tu sais que t'as pas le droit d'être dans la cuisine. Allez, zoom. Voilà. Ouais, donc du coup je ne sais pas trop. Bon, je pense que le choix je l'ai déjà dans la tête en fait. Mais c'est surtout est-ce que j'aurai le courage de faire ce que j'ai prévu de faire. Ça c'est autre chose. Ouais, les garçons sont rentrés. Même si j'ai rien fait de ma journée, ou en tout cas pas grand chose, je suis canée. Je suis vraiment canée, j'arrive pas à récupérer. Il y a des cas vous savez là, du virus là, qui nous a fait yesh pendant un certain temps au centre, donc ils prennent les précautions. A priori, ils ont fait tester les gens. Enfin, je sais que ma belle-mère a été testée ce matin. Et je me demande s'il n'y a pas genre un petit, pas forcément ça, mais un petit virus qui traîne en ce moment. Avec le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie. Peut-être que ça y joue, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Donc écoutez, je me repose. J'ai eu une de mes collègues, une de mes anciennes collègues au téléphone pendant au moins 2 heures aujourd'hui. Ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un au téléphone que j'ai pas vu depuis longtemps, que j'ai pas vu et pas eu depuis longtemps, et ça m'a fait vraiment trop plaisir.
Du coup, ben, j'en ai profité, mais après, je suis restée affalée dans mon canapé, quoi. Donc, je vais faire à manger. Je vous reprends tout à l'heure parce que, enfin, tout à l'heure ou demain, parce qu'en même temps, je regarde toujours un truc à la télé. Chouchou s'énerve contre la play. Et là, je vais regarder la fin de 4 mariages, même si je déteste, pour pouvoir regarder Secret Story qui va pas tarder à commencer. Voilà les gars. Et moi, je suis pas très Roland Garros, tout ça, j'aime pas. Donc, moi, c'est toujours les trucs à la con, hein, vous savez, hein, maintenant. Vous me connaissez, je crois. Et c'est toi qui es fou. Un grand malade. Chouchou veut absolument que j'aille me coucher. En même temps, j'ai envie de me coucher depuis midi, depuis que je suis rentrée de ma piscine. Je parle toute seule. Oui, c'est pas faux. Bon, je suis fatiguée, donc je vais me coucher. Il est même pas 21 h. Mais j'arrive pas à faire mon montage comme il faut. Donc je vais me coucher. Ça ira mieux demain. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il a lui là-bas? Ah bon? Il rigole tout seul en plus. Écoutez-le là. Mon petit José. À son pépère. Ouais. J'arrive, je prends mon téléphone et j'arrive. L'autre il me dit viens, allez viens te coucher, viens. Et maintenant que je lui dis j'arrive, il me dit non, surtout pas, viens pas, je veux rester tranquille. Il est fou lui, hein. C'est un grand malade. Lui il sait pas ce qui l'attend. Parce que quand je vais arriver, j'ai une revanche à prendre. Je crois qu'il a un peu oublié. Et alors ce week-end, j'étais tellement hachée de, je pense, ma semaine, vous savez, des petites émotions, de l'anxiété. Enfin, il y avait un cumul de plein de choses que j'étais hachée. J'ai fait que dormir sur le trajet. Là, on est allé en Espagne, on a fait les courses. Même sur un trajet petite course, je me suis endormie. Faut le faire. Bref, du coup, ce week-end, ça a été replein du frigo. Hein, parce que, mine de rien, c'était quand même assez vide. On est le 1er juin, je crois, au moment où je vous parlais. Et du coup, on a profité pour remplir un peu le frigo, etc. Je vous montre mon frigo pour une fois. Waouh, un beau frigo tout plein. D'habitude, il n'y a rien dedans. Et après, on en a profité. Enfin, on a pris un copain Nolan. Et du coup, on est allé à la pêche avec eux. Ça nous a fait du bien. On n'a pas fait une grosse pêche parce que il n'y avait pas beaucoup de poissons. Mais eux, ils se sont éclatés. Ils ont fait une dizaine de poissons chacun. Ils étaient contents. Et voilà, week-end tranquille, reposant, mais quand même un peu soutenu. Parce qu'avec les 2 garçons à la maison, je peux vous dire que c'était pas du gâteau. Bref, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait.